Bonjour à tous. Je suis Valérie Grandjean, je suis cadre de santé dans le service de néphrologie dialyse péritonéale à l'hôpital Nord-Franche-Comté, site de Montbéliard. Et on m'a demandé de présenter le projet mis en place dans tous les centres Bourgogne-Franche-Comté, Bourg-en-Bresse sur la télémédecine à domicile en dialyse péritonéale. J'ai souhaité m'accompagner des infirmières parce que qui peut mieux parler de l'expérience avec les patients que les infirmières qui travaillent au quotidien avec eux. Donc, 3 centres sont représentés, Montbéliard, Besançon et Mâcon. Stéphanie, le projet a été initié par l'équipe informatique et Santélis. Ils nous ont, en septembre 2015, ils nous ont invités à participer à un projet de mise en place de tablettes, donc tablettes que j'ai en main là, pour les patients de dialyse péritonéale à domicile. Tous les centres, pas mal de personnes des centres, infirmières et médecins ont répondu présent à cette invitation. Et 2 médecins principalement ont travaillé sur le projet, le docteur Courriveau de Besançon et le docteur, madame le docteur Debusset de Mâcon. Dubesset, pardon. Stéphanie, qui est derrière moi aussi de Mâcon, a eu la possibilité et la chance de participer à toutes les réunions de mise en place du projet. Donc, je vais lui laisser la parole. Elle va vous présenter justement ce projet de télémédecine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet télémédecine. Merci. Donc, en fait, je vais vous parler du contexte déjà. Donc, la télémédecine est régie par la loi HPST du 21 juillet 2009 et aussi du décret du 19 octobre 2010. En fait, c'est un projet régional qui réunit à la fois les représentants des équipes de Santélis Bourgogne-Franche-Comté et les équipes hospitalières autour d'un projet commun de télésurveillance, assistance dans une première phase. Le projet est mené depuis donc, 2015 avec des réunions de travail régulières impliquant chaque acteur et notamment les services informatiques de Santélis. Actuellement, on est en phase d'expérimentation sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Je rajoute aussi Bourg-en-Bresse, qui fait partie aussi du projet. Le projet donc, sera présenté prochainement à l'ARS le 15 novembre. Donc, en principe, les patients disposent donc d'une tablette informatique fournie par Santélis. Cette tablette fonctionne via un réseau 3G ou 4G, donc n'ont pas besoin d'avoir une box à domicile. Le patient saisit ces données en direct. Voilà. Les transmissions des données donc, sont transmises en temps réel sur un site internet sécurisé où les équipes dédiées, médicales et paramédicales, peuvent consulter les informations à distance. Cette tablette aussi dispose d'une messagerie, donc, ce qui permet aux patients d'interpeller les équipes quand elles ont un souci ou même juste pour une information, un conseil. On a possibilité d'insérer des clichés. Donc nous, on a trouvé très pratique d'insérer les photos, ce qui nous permet d'avoir en temps réel, par exemple, une photo de l'émergence du cathéter d'EDP et de suivre les problèmes qu'on peut rencontrer donc à distance, ce qui évite les venues des patients directement à l'hôpital, parce que nous, on a des patients donc, qui habitent très loin, donc ça évite le transport. Voilà. Il y a plein d'avantages. Donc, par cette tablette aussi, il y a des alertes qui sont transmises directement donc, sur le logiciel que nous, on peut consulter, donc des alertes graduées avec des seuils. Donc, il y a 3 seuils d'alerte. Et l'accès direct au support d'éducation est aussi sur la tablette. Donc, le patient peut regarder et consulter tout ce qui lui a été dit pendant son éducation.
Voilà. Alors ça, c'est une petite photo qui apparaît sur une fiche qu'on remet au patient, une fiche explicative générale d'utilisation de la tablette. Alors, chaque patient, on leur remet une tablette au centre et on les éduque à l'utilisation de cette tablette, mais en plus, ils ont une fiche explicative. Alors, le principe du déploiement. Donc, Santélis a mis à disposition dans chaque centre 2 tablettes, donc Mâcon, Bourg-en-Bresse, Montbéliard et Besançon. Et 2 centres ont été formés, Vesoul et Sens, dans un deuxième temps, et auront aussi, alors je ne sais pas exactement où ça en est, mais auront aussi des tablettes. Il y a des réunions régulièrement organisées avec le service informatique Santélis et Elsa Maurice pour ajuster les paramètres en fonction des besoins. Chaque service a eu une attribution de code d'accès pour chaque membre de l'équipe. Donc chaque médecin des équipes et chaque infirmière ont un code d'accès au back-office, au logiciel informatique dans chaque centre. Et donc chaque centre a choisi d'inclure 2 patients. Alors d'un commun accord, on a essayé de mettre un patient autonome et un cabinet infirmier. Alors pour l'instant, c'est en DPCA uniquement, en dialyse péritonéale continue ambulatoire, puisque les tablettes ne sont pas encore paramétrées pour la DPA. Voilà, donc Stéphanie va parler de son expérience de Mâcon. Ensuite, Stéphanie, également de Besançon, parlera de son expérience. Montbéliard vous fera part aussi de son expérience et à la fin, on vous fera un petit bilan avec les avantages, les inconvénients et les ouvertures. Alors tout d'abord, on a formé les équipes. On a présenté le projet en staff médical par le docteur Dubessé. La réunion d'information auprès des infirmières de DP s'est faite en juin 2016, avec démonstration et manipulation de la tablette, où on a simulé des messages d'alerte et puis pour voir comment le patient pouvait rentrer ses données. La formation des patients a été instaurée début juillet par moi-même et j'ai formé aussi un cabinet infirmier au domicile du patient. Les infirmières de DP donc, ont été formées en situation donnée sur le back-office. Et à ce stade, elles souhaiteraient donc bénéficier d'un support écrit permettant l'appropriation plus aisée du back-office, donc qui va se faire bientôt là, par le service informatique de Santélis. À ce jour, on a 3 patients qui sont sur tablette. Nous, on a 2 patients autonomes et un patient avec cabinet infirmier. Des documents ont été mis à disposition du patient, donc une note d'information et une charte d'utilisation. On a rencontré au début des problèmes de calcul d'ultrafiltration qui sont résolus actuellement. Mais on a un problème de réseau d'un patient qui réside en centre-ville de Mâcon, donc on va voir ultérieurement si on peut résoudre ce souci. On a une patiente qui nous a fait un retour, ainsi que le cabinet infirmier, en fait. La tablette manque de suivi, en fait, par rapport au classeur. Donc ça, c'est pareil. On a fait retourner aux informaticiens qui vont nous faire un petit pavé sur le côté, en fait, à introduire un suivi, peut-être hebdomadaire, je ne sais pas, ou mensuel, à voir, pour qu'il puisse visualiser son poids, ses tensions, et puis toutes ses UF qu'il fait, et pouvoir aussi s'autogérer, parce que c'est important pour lui. Voilà, je laisse la main à Stéphanie de Besançon. Alors, à Besançon, le projet a été porté par notre professeure Cécile Courriveau. Elle nous a présenté la tablette avec un informaticien de Santélis en juin. Cet été, on a travaillé à plusieurs reprises sur la tablette, mais nous avons la chance d'être dans un bâtiment neuf, mais par contre, l'accès au réseau et à la Wi-Fi est extrêmement compliqué. Donc en fait, on n'arrivait pas vraiment à faire quoi que ce soit avec la tablette. En octobre, je suis allée à Dijon, où j'ai été formée pour le logiciel, pour paramétrer donc la tablette.
Et dans la foulée, donc, on a décidé de mettre un patient de 80 ans, par contre totalement réfractaire à l'utilisation de la tablette, mais son épouse, qui partage en fait ce projet de prise en charge de DP, a pleinement adhéré. Donc en fait, la présentation a été en effet compliquée, puisqu'en fait, j'ai fait une présentation virtuelle à la fin d'une consultation. Mais l'avantage de cette tablette, c'est un élément extrêmement ludique et en fait assez simple d'utilisation. Et en fait, cette patiente, ce patient et son épouse s'en sont vraiment très bien accommodés, car dès le lendemain, on avait des résultats. Donc en fait, plutôt positif. Ce qu'on pourrait un petit peu, la problématique que j'ai rencontrée déjà pour paramétrer la tablette, c'est que ce patient a un traitement donc de 5 jours sur 7 avec des jours qui ne sont pas fixes, donc des jours sans dialyse qu'il peut varier, et ça, la tablette ne le permet pas. Donc ça a déjà un petit peu posé problème au paramétrage et également à la lecture, parce que quand le patient prend le jour de dialyse qui n'est pas fixe, il est obligé de m'envoyer les résultats par messagerie. Donc c'est un problème que j'ai relevé. Donc on verra comment les réponses qui pourront être apportées. On trouve également que dans le back-office, ça manque un petit peu de lisibilité et qu'en effet, ça rend complexe l'interprétation des résultats. Donc, c'est en vue d'amélioration. Par contre, en effet, il est vrai que le suivi par les photos et par la messagerie est assez intéressante parce que, en effet, en temps réel, surtout pour des patients qui habitent loin, en fait, on peut tout de suite avoir un avis sans faire déplacer le patient. Donc, voilà, on va déjà s'arrêter sur ces points positifs et aller plus loin. Et on va présenter la tablette donc, à un cabinet très prochainement. Donc, voilà pour Besançon. Je laisse la place à Montbéliard. Alors, bonjour. Donc à Montbéliard, on a procédé un petit peu de la même manière pour la mise en place de la tablette. On a d'abord commencé par se réunir tous autour d'une table et discuter de ce projet et de ses bienfaits pour nos patients. Donc on a fait ça avec l'équipe médicale, paramédicale et la diététicienne. Donc c'était au courant du mois de juin de cette année. Ensuite, avec l'équipe informatique de Santélis, ils nous ont fourni une tablette. On a fait un paramétrage test et tout l'été, on s'est entraîné sur cette tablette pour pouvoir la manipuler au mieux et trouver les petites astuces qu'on pourra ensuite communiquer aux patients. On a donc, dans un temps ultérieur, commencé notre formation avec un paramétrage médical donc fait par notre médecin référent, qui est Madame Rochebose. Donc, depuis le 21 septembre, on a 2 patients qui utilisent la tablette Santélis. Et par rapport à notre travail au quotidien, on s'efforce chaque jour de consulter le back-office. Donc, c'est le logiciel, c'est la boîte mail qui nous... c'est quand même le logiciel qui nous permet d'avoir le retour sur tout ce qui se passe pour nos patients. Et grâce à ça, on peut répondre en direct à nos patients pour leur apporter les solutions à leurs soucis quotidiens. Donc, je vais vous passer la parole à Muriel qui va vous expliquer concrètement comment ça se passe à Montbéliard. Bonjour. Donc, à Montbéliard, on avait discuté en équipe pour savoir quels patients on allait mettre en place. Et les 2 patients au départ qu'on avait choisis, en fait, ont refusé. Il y en a un qui est contre le progrès, donc il ne voulait pas de tablette. Et une dame qui était hésitante, et ensuite elle nous a demandé si c'était rémunéré. On lui a dit non, donc elle a dit non. Donc en définitive, on a choisi une femme jeune qui maîtrise très bien l'outil informatique et un monsieur de 83 ans qui utilise l'informatique et qui voulait faire comme ses petits-enfants. Au niveau de la patiente, il n'y a pas de souci, elle a une utilisation instinctive, ça se passe bien. Et avec le monsieur, on a eu un premier souci, on n'avait pas de retour de ce qu'il faisait. Et quand on l'a appelé, on a essayé de dépanner par téléphone, mais il n'arrivait pas. Donc on l'a fait revenir. En fait, le mode avion a été activé sur la tablette, donc évidemment, on n'avait pas de retour. Et ensuite, il y a eu d'autres soucis, il a fallu qu'on échange la tablette. Maintenant, tout se passe bien, on a des bons retours et c'est efficace.
Donc c'est vrai que c'est un outil simple qui permet aussi de réajuster un peu en direct. On rappelle le patient ou lui peut nous appeler en plus de la messagerie. Donc, mais est-ce que c'est adapté à tous les patients? C'est à discuter. Et on est en attente pour faire un essai avec un cabinet infirmier. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est un projet tout récent qui vient d'être mis en place et qui demande encore des ajustements. Mais ce qu'on a pu relever au niveau du bilan, bilan avantages, inconvénients, au niveau des avantages, eh bien, c'est sûr qu'on a des données en temps réel. On peut réajuster facilement et rapidement les traitements puisque le médecin peut voir, sollicité par l'infirmière, les résultats du patient. On peut anticiper les replis, puisque si on voit un patient qui, depuis plusieurs jours, pose des problèmes, on peut se dire aujourd'hui on a de la place, on le fait venir. On limite les consultations d'urgence en ayant les résultats, notamment grâce aux photos pour le suivi d'émergence, puisque souvent on a des patients qui nous appellent avec un problème d'émergence, on leur demande de prendre une photo, et puis à distance on peut voir et gérer. Et puis on rappelle les patients facilement. Forcément, un outil très intéressant pour nous cadres, c'est de pouvoir planifier la charge de travail en DP sur la journée grâce à ces données. C'est un projet très valorisant pour les équipes. On a vu de la motivation dans toutes les équipes qui entrent dans l'ère du numérique. Et c'est très apprécié par les patients, les patients qui ont envie de rentrer dans l'ère du numérique, on l'a vu. On a un lien instantané avec le patient qui peuvent facilement envoyer un message, une question. C'est vrai que les patients hésitaient parfois à nous téléphoner et là, ils écrivent simplement leurs questions et puis ils ont quasiment immédiatement ou dans la journée la réponse de l'infirmière. Et puis la proximité de l'équipe Santélis, notamment l'équipe informatique, qu'on a appelée régulièrement et qu'on a sollicité régulièrement et qui était toujours prête à nous répondre, a été très appréciée des équipes. Les inconvénients, on les a vus, des connexions parfois difficiles à cause des réseaux, nécessité d'un personnel qui puisse consulter le back-office tous les jours, donc c'est vrai que c'est un changement dans les habitudes des équipes. Bien s'approprier, personnaliser le back-office, donc on l'a vu, on va peut-être être amené à le faire évoluer pour qu'il réponde mieux aux besoins des équipes. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut aller rechercher les informations. Certes, on a une alerte, on a un petit triangle qui nous dit de différentes couleurs qui nous dit l'importance de l'alerte, mais il faut aller rechercher les informations et des fois c'est pas très évident. Et puis Stéphanie le disait, en fait la tablette calcule l'UF automatiquement. Le patient n'a plus à réfléchir, n'a plus à calculer l'UF et en fait c'est peut-être une régression par rapport à ses capacités, puisqu'on éduque les patients à calculer leur UF et à adapter. Et là, la tablette le fait automatiquement. Donc, si on avait peut-être des écrans, comme le disait Stéphanie, de retour pour un suivi de l'UF, ça pourrait aider les patients. Alors, les perspectives d'avenir, c'est de déployer le projet pour la DPA, déployer le projet pour l'hémodialyse, à domicile éventuellement. Santélis souhaiterait faire une interface avec la pharmacie pour réaliser aussi les inventaires des patients des poches à domicile. Ça serait vraiment une avancée que les patients puissent saisir leurs besoins directement sur la tablette et que ça soit envoyé au centre Santélis. Inclure des outils d'éducation, parce que pour l'instant, dans l'éducation, au niveau de la tablette, il y a un livret d'éducation, celui de Macron notamment, sur les principes de la dialyse péritonéale, mais pourquoi pas introduire des fiches informatives sur la diététique ou même des questionnaires de satisfaction. Voilà.